Les dernières goélettes ont quitté ces fjords depuis de longues années déjà, mais il flotte encore dans leur sillage le souvenir d'une époque, d'une aventure et d'un courage. Des milliers de pêcheurs français ont écrit ici un chapitre méconnu de l'histoire. Ils venaient de Gravelines, Paimpol, Fécamp ou Calais. Petite main de la grande pêche, le nom de la chasse à la morue, abondante dans ces eaux froides. Pendant 4 siècles, jusqu'en 1935, les matelots ont fait escale dans ce village de l'est de l'Islande, le petit village français, comme l'ont surnommé ses habitants. Même si cette mémoire ne repose plus que sur une poignée d'anciens. Mon grand-père était très heureux quand les pêcheurs venaient ici dans le fjord. Ils amenaient des biscuits, du cognac et du vin rouge. Et en échange, ma grand-mère leur donnait des pulls et des chaussettes islandaises. Tout le monde était très content. Une légende souriante, mais la réalité l'était beaucoup moins, surtout pour les matelots. 8 mois en mer, 20 heures de travail par jour, les maladies, les naufrages, les engelures, le mal du pays. 4 à 5 000 marins y auraient laissé leur vie, souvent disparus en mer. Mais quelques-uns reposent au cimetière qui leur est dédié dans le village. Les Français ont aussi construit un hôpital sur place, le premier bâti en Islande, désormais un musée. Hommage à cette épopée. Vous voyez là les pêcheurs? Ils attendent de voir le docteur. Et regardez ce jeune garçon. Il a sûrement entre 12 et 13 ans. Il y avait tout le temps un jeune garçon à bord. Il faisait le café et le ménage. Pour les enfants du village à peine plus âgés, c'est un vertigineux voyage dans le temps, face à cette histoire dont ils seront un jour les garants. Moi, j'aurais trop peur. Ils faisaient tout ça pour faire vivre leur famille. C'est très courageux. Les enfants apprennent l'histoire des pêcheurs français. Ils viennent à chaque printemps pour visiter le musée. Et tout le monde dans le village veut mettre en lumière cette histoire. Presque chaque année, des Français, parfois des descendants, viennent également sur les traces de ces aventuriers qui ont nourri leur pays au prix d'un lourd tribut. Ah oui, c'est tous des gens de chez nous. Oui, disons. Faskruddfjordur est aussi devenu plus simplement une curiosité touristique. Ce couple venu de régions parisiennes longe la côte islandaise et a découvert par hasard l'étonnant passé de ce village. On n'était absolument pas au courant de l'histoire du village et de cette connexion française qui existait. Donc c'est en arrivant hier qu'on a découvert la pancarte de Gravelines, qu'on a découvert aussi le musée. Et ça, c'est quand même fascinant de voir justement les échanges entre les deux pays et que c'était vraiment, vraiment intéressant. Les bateaux français ont progressivement déserté les lieux pendant la Première Guerre mondiale, puis définitivement en 1935. L'Islande protégeait depuis peu ses eaux territoriales, ses ressources maritimes, et les marins ne voulaient plus de ces expéditions, dont beaucoup ne revenaient pas.